En manchette aujourd'hui, il vous reste une journée afin que votre don au CABA soit encore plus profitable. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 14 novembre. La campagne de financement du CABA, donc le Centre d'action communautaire de Berthier, le CABA, se termine demain le 15 novembre. Il vous reste donc une journée afin que votre don, et c'est là le moment important, soit multiplié par 3. Donc, on écoute à ce sujet Julie Morin du CABA, du Centre d'action bénévole d'Autrey, voilà, et Éric Fortier, le président d'honneur de la campagne 2022, nous en parler. Éric, oui. Je me permets de te tutoyer, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. T'es gentil, Julie. Il me semble que ça me rajeunit un peu. Oui, ça fait 3 ans que tu es à la direction de la Caisse des Jardins de Dautrey. Exact, ça va vite. Oui, mais on a la chance cette année de t'avoir comme président d'honneur pour notre collecte de fonds 2022 au CABA. Très heureux. Oui, on est très contents nous aussi. Ah, ben, c'est partagé. Bonheur partagé, exact. Oui. Éric, je me demandais un peu de quelle façon, parce que la Caisse s'implique depuis plusieurs années, pratiquement 20 ans. Oui. Maintenant comme partenaire principal. Comment tu vois ton implication personnelle en tant que président d'honneur, puis comment la Caisse va s'impliquer cette année aussi? Bien, en fait, je la vois quand même assez simplement, je vous dirais, dans un premier temps, parce que nos administrateurs chez nous croient au Centre d'action bénévole de Dautrey. Donc, ils étaient heureux de savoir qu'on allait encore être de la partie cette année, qu'on allait encore amener la formule de doubler les dons. Donc, nous, on met un montant de 15 000 supplémentaires à notre contribution annuelle pour nos membres qui vont vouloir venir apporter leurs dons. Et puis, aussi, c'est encourageant d'être un président d'honneur, simplement parce qu'on a 2 ambassadeurs de cœur chez nous. Donc, n'importe qui pourrait être président d'honneur à la limite, puis avoir probablement un succès grâce à ces 2 personnages-là qui sont vraiment importants dans votre vie. C'est Germain Chartier et Hélène Paquette, les propriétaires des Jean Coutu de Berthier et de Lavaltrie. Et eux aussi, par l'entremise de leur commerce respectif, décident de mettre un double du don qui est apporté à la CABA, à raison de 5 000 chacun. Donc, on est rendu à 25 000 de doublage de dons. Ce que ça fait, en fait, je vous fais un petit... simplement, un petit calcul, puis un petit exemple bien simpliste. Quelqu'un décide de donner 100 puis qui est membre de Desjardins. Puis s'il ne l'est pas, bien, il peut le devenir, puis il va avoir des bons services financiers. Mais à partir de là, on l'invite, puis on le sollicite pour aller porter son don chez Jean Coutu. En même temps, il fait ses emplettes pour ses produits de santé. Encore une fois, c'est des saines habitudes de vie qui sont préconisées. Et à la fin de l'histoire, son 100 la CABA va en recevoir 300. Donc, c'est pas rien. Non. Et c'est ce qui fait en sorte que probablement que d'année en année, les objectifs ont été ambitieux puis ont été souvent ou même tout le temps dépassés. Oui. Alors, c'est ce qu'on va encore vivre cette année. On espère, en tout cas, on se le souhaite, c'est qu'on a visé un don de 50 000 comme objectif minimal. On va vous dire ça de cette façon-là. Puis, on fait ça de même, puis on se dit, ça devrait bien aller encore cette année. Bien, en tout cas, merci de l'implication. Puis, je voulais juste mentionner aussi, il y a une nouvelle, c'est vraiment agréable parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'impliquent. Puis, à la succursale de Lavaltrie, Jean Coutu, il y a un nouveau partenaire, un associé qui s'appelle Christian, je vais essayer de dire son nom comme il faut, Bonilla Bautista, qui est copropriétaire avec Mme Paquet aussi, donc qui veut s'impliquer cette année aussi en plus. Donc, la famille s'agrandit, c'est vraiment super. Puis moi, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement, comment les gens peuvent faire le don. Ça, c'est un bon point parce que souvent, on nous pose cette question-là. Oui, exact. Et puis, des fois, on n'a pas toujours la bonne réponse. Là, on a la bonne personne. Exactement. Donc, la collecte de fonds, c'est 2 mois. C'est du 15 septembre au 15 novembre. Ce sont les dates officielles, dans le fond. Les gens vont recevoir par la poste dans 9 municipalités, parce qu'il ne faut pas oublier, on dessert un peu les mêmes municipalités, on en couvre 9. Donc, ces personnes-là vont recevoir cette enveloppe-là du CABA. À l'intérieur, on y trouve la lettre de sollicitation qui n'est pas grande comme ça, là, mais c'est la lettre avec le message du président d'honneur, dans le fond, qui a écrit avec son cœur pour parler un peu du Centre d'action bénévole. Et au bas, vous avez le coupon réponse. Fait que ce qui est important de faire, si vous êtes membre des Jardins, vous pouvez cocher facilement ici la petite case en disant que vous êtes membre de la Caisse des Jardins de Dautrey. Et puis, vous allez porter, vous remettez le petit
coupon dans l'enveloppe. Comme ça, c'est une enveloppe retour dans le fond. Et puis, vous n'avez même pas besoin de payer de teinte parce que vous pouvez aller la porter chez Jean Coutu à Berthierville ou à la Valtrie. Donc, puis eux vont doubler le don aussi. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fait ce principe-là. On ne prend jamais ça pour acquis, mais ça rapporte beaucoup au CABA. Puis, par le fait même, c'est les gens qui en bénéficient. Donc, c'est les gens qui bénéficient des services. Donc, vous donnez, puis ça vous rapporte en même temps. Donc, un principe de base, puis un principe assez simple. Hein? Ça fait que si moi je le comprends comme président d'honneur, d'après moi, là, on est en voiture. Non, c'est très, très bien, puis c'est vraiment bénéfique pour la population. Donc, n'hésitez pas, 15 septembre au 15 novembre, de toute façon, vous allez voir des affiches un petit peu partout, sur les réseaux sociaux aussi. Donc, n'hésitez pas à être membre de Desjardins, puis aller chez nos partenaires qui s'impliquent depuis tellement longtemps. Je pense que c'est un bon signe. En général, ça fait 20 ans que la Caisse est impliquée. Puis Jean Coutu, ça fait depuis 2012 qui étaient présidents d'honneur. Maintenant, ils ont décidé de continuer à s'impliquer. C'est tout à leur honneur. Fait que je pense que vous y croyez à la cause. Je ne me trompe pas. C'est clair, mais Julie, je veux aussi inviter toute la population, hein, parce qu'on fait bien des faces. On aimerait avoir la population complète comme membre et client. Mais en même temps, là, on parle d'une activité de cœur. C'est qu'on veut simplement aussi inviter tout le monde à faire leur contribution, qu'ils soient aussi clients ailleurs que dans notre institution financière. On va être très heureux de les comptabiliser et à la fin d'avoir dépassé l'objectif. Oui, on le souhaite en tout cas, sincèrement. Donc, n'hésitez pas, 15 septembre au 15 novembre, c'est la collecte de fonds du CABA. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir au CABA ou nous appeler 836-7122. Puis à la Valtrie, 450-875-0921. C'est une ligne sans frais. Sinon, notre site Internet, il y a plein de façons de vous informer sur la collecte de fonds. Alors, bravo Julie, tout est dit. Merci. Puis on va se voir pendant la collecte, assurément. Tout à fait. Donc, si vous voulez que votre don au CABA soit multiplié par les deux partenaires, les principaux partenaires, vous avez jusqu'à demain pour effectuer votre donation. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Aujourd'hui, 14 novembre, notre grand livre des fêtes ne contient pas de nom, mais si c'est votre anniversaire aujourd'hui, donc en ce 14 novembre, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations. Le Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny présente une nouvelle exposition qui met en vedette l'artiste Francine Vandelac. Madame Vandelac a été dans les années 60 une figure, une figure importante du monde de la mode. Elle s'est fait connaître grâce à ses tricots qui ont été vendus à travers le monde. Entrepreneur en mode, elle est allée par la suite vers le design intérieur pour continuer son travail. Aujourd'hui, elle présente ses œuvres comme une artiste multidisciplinaire. CTRB a eu la chance de rencontrer à Repentigny, au Centre d'art Diane Dufresne,
Madame Vandelac. On regarde l'entrevue. Je suis en compagnie de Mme Francine Vandelac. Bonjour, Madame. Bonjour. Merci d'accepter de nous faire une entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je viens de découvrir une personne extraordinaire en voyant vos œuvres. Et comme je disais tantôt, moi, étant jeune, j'ai fait les fameux cours d'économie familiale. On apprenait à faire du tricot, on apprenait à faire des choses comme ça. Et je m'aperçois que vous avez amené ça à un autre niveau, à une autre façon de... D'ailleurs, je détestais ce qu'on nous faisait faire à la petite école. J'avais jamais fini à temps parce que c'est tellement laid ce qu'on nous faisait faire. Mais c'était tellement conforme, tu sais, je vous dirais, votre esprit créatif. Tu sais, une paire de bas, y a-t-il quelque chose de créatif dans ça? Non. Alors, c'est ça. En fait, je me suis servi de toutes ces techniques anciennes qui existent depuis très, très, très longtemps. Et j'ai décidé d'en faire des vêtements mode. Oui, c'est ça. Alors, pour moi, c'était de redonner au tricot ses lettres de noblesse. Je l'ai sorti de l'économie domestique. On en faisait des trucs, des foulards, des mitaines, des bas, mais moi, j'ai décidé d'en faire des robes, des maillots de bain, des manteaux, en fait... tout ce qu'on peut faire en tissu, je le faisais en tricot. Dans le tricot. Oui. Et la réception, parce que c'est sûr que moi, j'ai moins connu, on pourrait dire, cette période-là, mais vous, quand vous arriviez avec vos créations, avec vos shows, est-ce que les gens, je vous dirais pas, vous traitaient de folle? Je ne veux pas dire le terme folle, là, mais je veux dire, est-ce que l'acceptabilité était facile à avoir? Oui, parce qu'on est au milieu des années 60. On sort de la Révolution tranquille et tout est permis. C'est une explosion. On sort de nos carcans, là, et donc les couleurs explosent. On peut à peu près tout porter. La mini-jupe arrive. Donc, à ce moment-là, c'était très, très bien reçu parce qu'on sortait des sentiers battus. On sortait d'une période... un petit peu plus sombre, même au niveau mode, là. Et ce que je faisais, c'était nouveau, parce que des robes en tricot, des maillots de bain, des trucs comme ça, personne n'avait fait ça encore à date. En tout cas, pas ici, au Québec. Pas ici, au Québec. Pas ici, au Québec. On n'a pas de réseaux sociaux dans le temps, on n'a pas d'Internet, on n'a rien de ça. Alors, ce qui se faisait peut-être avec Missoni en Italie ou Sonia Riquel à Paris, on ne le voyait pas tellement, à part d'acheter un magazine et encore. Hein, c'est pas comme aujourd'hui, c'était pas comme ça. Alors, c'est sûr que ça a été très, très bien reçu, même au-delà de mes espérances, parce que à certains moments, je ne suffisais pas. C'est sûr que c'est pas moi qui m'assoyais pour les tricoter. J'avais des ouvrières, j'ai eu jusqu'à 65 tricoteuses ouvrières, là, à un moment donné, quand je vendais à travers le Canada et les États-Unis, mais... je devais les créer, ces vêtements. Oui, c'est ça. Et tout était fait main, là. Tout était fait main. C'était tout fait main. C'était vraiment... Fait main ou c'est sur des petites machines artisanales, là, où on passait le chariot pour chaque rang, qui faisait le tricot à l'aiguille. Mais quelquefois, même à l'aiguille, souvent, c'était fait main aussi. Je regardais tantôt, j'ai fait un petit peu le tour de l'exposition. On regardait les motifs. Est-ce que c'était quelque chose que vous dessiniez? Est-ce que vous faisiez comme un plan de travail, puis par la suite, vous disiez, bon, il faut que ça ressemble à ça? Ou... Oui, c'est-à-dire que j'avais les modèles dans ma tête, j'avais même pas le temps de les dessiner, ça allait trop vite. Alors, je faisais le patron, donc, je sais pas, une robe, le dos, le devant, les manches. Je faisais un petit échantillon du motif que je voulais avoir. Parfois, je créais le motif. Et là, la tricoteuse venait, parce que souvent, elle travaillait de chez elle. C'est des femmes qui avaient des enfants à la maison qui ne pouvaient pas aller travailler à l'extérieur. Donc, elle venait chercher le travail. Je leur expliquais quoi faire. Elle repartait avec ça. Elle tricotait les morceaux. Elle rapportait ça à l'atelier et on faisait toute la finition en atelier. Tout l'assemblage, autrement. Tout l'assemblage. Tout l'assemblage. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la pièce d'à côté, ce qui était peut-être mon bureau à l'époque, si vous retournez, vous allez voir beaucoup d'échantillons de pointes de tricot. Vous les avez vus? Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Je faisais des petits échantillons et avec ce qui m'est resté, parce que je ne les ai pas tous accumulés en 50 quelques années, j'en ai fait un petit montage là, pour l'exposition. C'est très, très bien. Par la suite, vous avez créé, on pourrait dire, vous avez exprimé votre art, plus dans, on pourrait dire, dans l'artistique, plus dans le tableau et tout. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? OK. J'avais d'abord, en 63, commencé un cours en design d'intérieur.
J'ai fait par la suite, en auditeur libre, un cours en histoire de l'art aussi. J'ai toujours soif de savoir. Je n'aime pas suivre un cours de façon conventionnelle et m'asseoir faire un examen. Je déteste ça, mais je veux apprendre. Ouais. Alors, j'ai suivi beaucoup de cours à gauche et à droite pour moi, pour connaître des choses. Et dans les années 70, est venu à la mode ces grandes tapisseries qu'on mettait sur le mur avec des laines qui pendaient de partout. Et comme j'étais dans ça, je travaillais avec la laine, avec différentes fibres, m'est venu le goût d'utiliser ces fibres-là pour en faire des objets décoratifs. Alors, j'en ai fait presque tout le long des années 70, dont des grandes pour des endroits publics. Et j'ai fait plusieurs expositions à l'époque. Alors, je marchais parallèlement la mode et les tapisseries. Et dans les années 2000, j'ai travaillé en galerie d'art, donc j'étais en contact avec beaucoup de grands artistes, comme Marie Lepel, Jean-Paul Lemieux, tout ça. J'ai monté des expositions beaucoup et j'ai toujours fait un peu de peinture et donc j'ai décidé à ce moment-là de combiner la peinture et le textile. Alors, il y a toujours en moi ce côté mode et ce côté décoration intérieure. Là, alors, parfois, à certains moments dans ma vie, j'ai fonctionné un peu avec les deux parce que même, oui, je fais des tableaux, mais dans mes tableaux, il y a un mélange de textile, de peinture, d'acrylique. Bon, ça représente aussi, c'est une robe. Non, c'est pas une robe, c'est un corps de femme. Moi, je lui ai donné la forme d'une robe, mais c'est pour imager un certain état d'être chez la femme. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai parlé avec M. Denis tantôt, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 1 an que vous préparez l'exposition. Ça fait 3 ans qu'on en parle et ça fait 1 an qu'on travaille dessus intensément. C'est beaucoup de travail, une exposition comme ça. Qu'est-ce qui vous a, je veux dire, motivé ou quand vous avez eu la première proposition et vous dire, moi, dans un musée, dans une exposition, être l'objet de ça, est-ce que c'était quelque chose qui était, je venais de le dire, correct ou comment je pourrais dire, pour vous c'est un honneur, pour vous c'est quelque chose qui dit oui, je veux laisser un legs de... C'est sûr qu'en 2014, le Musée de la mode à Montréal m'avait fait une exposition, mais il s'en était tenu aux années 70 seulement. C'était juste les vêtements. Parce que moi, j'étais un temps, là, tous les années 80, j'étais sortie de la mode complètement. Là. Mais c'est ça, avec cette exposition au Musée de la mode en 2014, ça a comme brassé des choses chez moi. Ben oui, c'est quand même pas si pire ce que j'ai fait. Et en 2016, j'ai refait une petite exposition lors des Journées de la culture dans les Laurentides. Et en septembre 2019, j'ai fait un rêve. C'est vrai, c'est ce que j'ai raconté hier. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je voyais dans cette salle ici une exposition rétrospective, mais un survol de ma carrière. Et quelques semaines après, je croise François Renaud lors d'un vernissage. Je me disais, mais Cordy, je lui raconte mon rêve. Et il y a cru à mon rêve. Alors, bon, il a été obligé de tricoter serré avec les aléas de la pandémie. Là. C'est sûr qu'à cause de la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont retardé, qui ont été reportées, mais finalement, 3 ans plus tard, le rêve est devenu réalité. C'est ça. C'est un de vos rêves. Oui. Votre prochain rêve, c'est quoi? On a vu la pièce que vous avez faite à l'entrée, qui est magnifique. La Femme des glaces. Mais j'imagine que votre imagination continue, là, vous comptez toujours. Oui. Avez-vous d'autres idées d'à quoi il faut s'attendre de votre part? Les idées sont là. Pour l'instant, j'avoue que je suis un petit peu fatiguée. On a travaillé très fort pour monter cette expo. Il faudrait qu'on se reparle dans quelques mois. Je pourrais vous dire où j'en suis, parce que là, je ne veux pas faire de projet pour l'instant. J'avais dit à Philippe, au tout début, c'est mon dernier tour de piste. Il m'avait dit, comme je connais Mme Vandelac, ça me surprendrait. Oui, c'est ça, oui. Alors là, j'ose pas rien dire. Pour l'instant, j'ai juste besoin de digérer tout ça. De savourer aussi. De savourer aussi. C'est quand même... C'est comme... Ça brasse un peu d'émotion quand même. Oui, oui. À chaque fois qu'on retourne en arrière dans une vie, là, aller brasser 58 ans de carrière, ça nous ramène à différents moments de notre vie. Et puis, bon, il faut être capable
de savourer tout ça. Puis on verra, on se reparlera peut-être dans quelques mois. Dans je pourrais quelques vous dire mois. où j'en suis avec mes projets, puis mes idées, puis mes créations. En tout cas, félicitations. Je trouve que c'est une inspiration. Comme je disais tantôt à M. Denis, on a le goût de toucher, on a le goût de prendre. Il ne faut pas. Non, ben, je veux dire, c'est Non, c'est magnifique. On va inviter les gens à venir voir ça. Merci beaucoup, ça Merci. m'a fait plaisir. Merci. Sur ce, allons à la pause. À Berthierville, le 10 novembre, à 91 ans, est décédée Mme Marie-Ange Fernet, épouse de M. Roland Sylvestre, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil M. Roland Sylvestre, son époux et complice des 70 dernières années, ses enfants Pierre Sylvestre, Francine Pelletier, Aline Sylvestre, Bernard Sylvestre, Francine Guévremont, René Sylvestre, Julie Laforêt, Michel Sylvestre, Andrea Aguilar, ses petits-enfants Geneviève, Mamfou Wamba, Olivier, Sandra William, Étienne, Jonathan, Élisabeth Gagnon, Maxime, Cynthia Gravel, Vanessa, Marc-Antoine Valois, Francis, Joanie Bruno, Bianca, Robert Champagne, Alec, Dunia Hernandez, Léon, Guillaume, Stéphanie Houle Brindamour et Alessandro Sylvestre Aguilar, ses arrière-petits-enfants Nadjella, Laurent, Jolène, Abigail, Hans, Ali, Élie, Maë, Liam, Zara, Ludovic et Raphaël. Sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Alice Fernet, Jacques Rainville, feu Marcel Fernet, Yvon Garceau, feu Mariette Fernet, Gisèle Pagé, feu Michel Fernet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, sans oublier la grande famille EBI. La famille Sylvestre tient à offrir ses remerciements les plus sincères au personnel dévoué du CHSLD Le Château de Berthier pour la qualité des soins prodigués à Mme Sylvestre Fernet. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. La famille vous accueillera au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, samedi le 26 novembre de 14 à 17 h et de 19 à 21 h, ainsi que dimanche le 27 novembre, jour des funérailles, dès 11 h. Les funérailles auront lieu le 27 novembre à 15 h en l'église de Berthierville. Madame Fernet sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-de-Borromée, le 10 novembre, à 60 ans, est décédée Mme Maryse Mousseau, fille de Micheline Plante et de feu André Mousseau, demeurant à Montréal et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère André Mousseau, Gina Lachapelle, ses neveux David, Yannick, Nicolas, Samuel, Simon et leurs enfants, ses oncles, tantes, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis vendredi le 18 novembre dès 9 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra ce même jour une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 11 h. Madame Maryse Mousseau sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 2 novembre, à 94 ans et 8 mois, est décédée Mme Denise Garceau, épouse de feu Régis Fafard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Fafard, Céline Lafrenière, René Fafard, ses deux petits-enfants, Marie-Pierre et Andréane Fafard, ses sœurs et son frère, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé, Annette Garceau, Jacques Tarte,
Yvon Garceau, feu Mariette Fernet. Ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Denise Goyette, feu André Garceau. Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau. Monique Brûlé, feu Léo Fafard. Germain Fafard, Anne-Marie Fafard, Thérèse Fafard. Jean-Guy Fafard, Claudette Lorrain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 novembre de 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles en ce même jour à 14h. Madame Garceau-Fafard sera inhumée au cimetière de Berthier. À l'hôpital Pierre-le-Gardeur, le 4 novembre, à 79 ans, est décédé M. Régent Gagnon, époux de Louise Desroches, demeurant à Terrebonne. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Stéphane Gagnon, Hugo Gagnon, Sonia Balha, sa sœur, ses beaux-frères, sa belle-sœur Hélène Gagnon, Dominique Desilets, Céline Desroches, Robert Fredette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour le centre hospitalier Pierre-le-Gardeur. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 19 novembre de 9h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. M. Gagnon sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au centre hébergement Saint-Gabriel de Brandon, le 2 novembre, à 92 ans, est décédée Mme Marie-Paul Rousseau, épouse de feu Florent Bonnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Bonnet, Normand Savignac, Céline Bonnet, Carmin Lefebvre, André Bonnet, Georges Davio, Florent Junior Bonnet, Geneviève Colpron, ses petits-enfants, Laurent et Clara Davio, Étienne et Victor Bonnet, Olivier Carmin, Maude André, Francis Anthony et José Emmanuel Lefebvre, son beau-frère et ses belles-sœurs. Roger Saint-Jean, feu Louise Rousseau, Lucette Mascotte, feu Gérard Rousseau, Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 20 novembre de 10h au complexe Thériault à Berthierville. Suivra en ce même jour une liturgie en la chapelle du complexe à midi. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 2, un temps ressenti de -2. Pas de pluie. Lundi soir, ce sera dégagé, une température de 0, un temps ressenti de -4. Lundi nuit, c'est passage nuageux, une température de -5, un temps ressenti de -9. Mardi matin, ce sera ensoleillé, une température de -3, un temps ressenti de -5. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 2, un temps ressenti de 2. Mardi soir, c'est nuageux avec éclaircie, une température de -1, un temps ressenti de -2. Et voilà, c'était tout pour votre météo. C'était votre bulletin d'information en ce 14 novembre. Alain Bellumeur au Pépite qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. À demain.